Ce 4 mars 2025, nous sommes réunis autour du texte tiré de l'évangile de Saint Jean au chapitre 7, les versets 1 à 36. Le texte est assez long. Nous convions nos chers lecteurs de le lire attentivement parce que nous nous acheminons progressivement vers la passion de Jésus. Nous sommes dans ce temps de carême où notre attention doit être focalisée sur les derniers enseignements de Christ. Alors, il y a 3 points qui font faire l'objet de notre partage. 3 points. Le premier, Jésus se rend à la fête à Jérusalem. Les versets 1 à 13. Le deuxième point, Jésus enseigne dans le temple. Le troisième point, Jésus est-il le Christ? Eh bien, nous allons donc essayer de comprendre ce texte où il est fait allusion de Jésus qui enseigne dans le temple. Alors, pour être au diapason du texte, énumérons ce qu'étaient les fêtes juives à l'époque de Jésus. En explorant Lévitique chapitre 23, nous retenons cette fête principale que sont la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices ou premiers fruits, la fête des semailles, la fête des trompettes, la fête du jour des expiations, enfin la fête des tabernacles ou des tentes ou des huttes ou des cabanes. C'est cette fête qui nous concerne dans ce texte. Alors pour cette fête, Jésus doit se rendre à Jérusalem. Cette fête était un événement typique car elle préfigurait l'établissement du règne de Christ où le peuple serait dans la joie. Dans l'institution de cette fête, nous lisons en Deutéronome chapitre 16, les versets 13 à 15, ceci. Tu te réjouiras à cette fête avec ceux qui constituent ta famille. Alors, c'était la dernière fête de l'année. Elle avait lieu lorsque toutes les récoltes étaient recueillies. Venons-en maintenant à l'exploitation de nos 3 points. Jésus se rend à la fête à Jérusalem. Eh bien, il faisait là la volonté de Dieu. Les frères de Jésus incitent Jésus à se rendre en Judée, dont Jérusalem est la capitale de la province, de manière à ce que les disciples de Judée voient aussi ses œuvres. Si nous avons bien lu le texte, nous verrons que les frères de Jésus demandent à ce dernier de se rendre lui aussi à la fête de Jérusalem. Rappelons-nous qu'en Jean chapitre 6, verset 35 à 66, beaucoup de disciples de Jésus le quittèrent à Capharnaüm, dès l'instant où son enseignement se corsait lorsqu'il leur a dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il ne mourra pas. Celui qui vient à moi n'aura plus faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, nous allons nous demander pour quelles raisons ses frères lui suggèrent-ils d'aller à la fête.
En effet, ses frères croient qu'il veut se mettre en évidence en se manifestant au monde par ses miracles. Ils ne comprennent pas encore la nature réelle de Jésus et sa mission. Ils ont encore les yeux voilés et ne croient pas qu'il est le Messie. Aussi pense-t-il qu'il veut se faire roi lui-même. Notons en passant que plus tard, après la Pentecôte, ses frères seront convertis et croiront en lui. La réponse de Jésus, quoique simple et claire, cache une autre réalité, car il est là pour faire la volonté de son Père. Lorsqu'il dit à ses frères, « Pour vous, le moment est toujours opportun, mais moi, non. » Puis, Jésus ajoute, « Le monde ne peut vous haïr. Moi, je ne monte pas à cette fête. » Eh bien, c'est après que ses frères soient partis que Jésus s'y rend, mais en secret. Pendant ce temps, les Juifs le cherchent et il y a une grande rumeur à son sujet. Les uns disent, il est un homme bien, d'autres, non, mais il séduit la foule. Seulement personne ne parle ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. Notre deuxième point, Jésus enseigne dans le temple. Jésus enseigne dans le temple, mais par rapport à son message, eh bien, l'auditoire sera divisé. Vers le milieu de la fête, Jésus se rend au temple et se met à enseigner. Les chefs juifs s'étonnent de ses connaissances des Écritures. Lui qui n'a pas de formation classique comme les scribes et les pharisiens. Pourquoi s'étonnent-ils ainsi, ces chefs juifs? C'est en raison de leur incrédulité. Car les Juifs n'acceptent pas que Jésus tienne sa connaissance de Dieu. C'est pourquoi ils émettent des doutes sur son autorité et l'authenticité de son enseignement. En retour, Jésus émet de sa part des doutes sur leur aptitude à écouter la vérité. C'est ici l'occasion de conclure que ceux qui sont coupables d'un méfait sont les premiers à accuser les autres de la même chose, comme font les chefs juifs dans ce récit. Seul le jugement de Dieu est véridique, comme nous le dit Romains, chapitre 2, les versets 1 à 2. Nombreux de ceux qui écoutent Jésus ignorent qu'un complot se trame contre lui. Ils objectent même qu'il est possédé d'un démon lorsqu'il leur dit qu'on veut le tuer. Au verset 20. Aussi Jésus s'indigne que les gens soient scandalisés lorsqu'il opère une guérison le jour du sabbat. Il fait là référence à la guérison de l'infirme de la piscine de Bethesda au chapitre 5, ce que nous avons déjà médité. C'est alors qu'il se met à leur expliquer la portée de ses œuvres, en comparant avec la circoncision qui était pratiquée le jour du sabbat. En effet, la circoncision et la miséricorde sont toutes deux des commandements écrits dans la loi juive, ce que nous pouvons lire en Lévitique, chapitre 12, le verset 3 à 4, et en Lévitique, chapitre 19, verset 18. Tous deux, et non seulement la circoncision, devaient être observés le jour du sabbat. Et si la circoncision ne concerne qu'une partie du corps, la miséricorde, elle, témoigne de l'amour du prochain et de la compassion de son être tout entier. C'est-à-dire, ici, on parle de la guérison du corps et de l'âme.
Alors, venons-en au troisième point. Jésus est-il le Christ? Voyant que Jésus parle librement, malgré le désir des chefs de le mettre à mort, les habitants de Jérusalem s'étonnent et disent: les chefs auraient-ils vraiment reconnu que celui-ci est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais lorsque le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. Ce que nous pouvons lire au verset 26 et 27. Une chose est certaine. La foi de la foule est dépendante de celle de ses chefs religieux, fussent-ils aveugles spirituels. Par conséquent, l'attitude du peuple est aussi répréhensible que celle de leur conducteur spirituel. Car Jésus faisait toute œuvre au vu et au su de tous, et donc chacun était libre de croire ou de ne pas croire. La présence de Jésus à la fête préoccupe chacun et met mal les consciences à leur aise. Les Juifs, voyant les dispositions favorables des gens de la foule, en particulier les non-résidents de la Judée, disent que Jésus les séduit. Ainsi, ils le haïssent à tel point qu'on n'ose pas parler ouvertement de Jésus par crainte de s'attirer de l'opprobre. N'en est-il pas de même aujourd'hui au milieu de ceux qui portent le nom de chrétiens? Les exemples sont légion dans certains milieux ou dans les pays qui sont hostiles à la prédication du Christ ressuscité. La multitude des malades que Jésus trouve au portique du bassin de Bethesda exprimait l'état du peuple juif comme celui de tout homme devant Dieu. Aussi devons-nous remarquer que selon la pensée de Dieu, chacune des maladies que le Seigneur guérit illustre un côté de l'état de l'homme en chute. Et cet état de l'homme en chute, c'est quoi? L'incapacité de marcher, par exemple, de voir, de parler, d'entendre. Eh bien, face à ce constat piteux, Dieu est là pour guérir, et ce malgré l'infidélité du peuple élu. Dieu est miséricordieux et ne change pas. Il continue à nous guérir jusqu'à aujourd'hui, tant physiquement que spirituellement. Lorsque nous prêtons l'oreille à l'enseignement d'un homme, fût-il ouvrier apostolique ou laïque, posons-nous deux questions. Son enseignement glorifie-t-il Dieu? Honore-t-il Christ? Si oui, donc son enseignement est digne de confiance. Sinon, ne lui accordons aucun crédit car il peut être dangereux. Quant à ce qui concerne le jugement, ne pas juger selon l'apparence comme le font les chefs religieux ici, mais plutôt selon les dispositions de cœur. Ce que nous pouvons lire en 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Vous savez à quel moment le Seigneur avait dit cela au prophète Samuel lors du choix de celui qui devait succéder le roi Saoul. Donc, il s'agit de David ici. Certainement qui n'était pas beaucoup attrayant du point de vue de l'apparence par rapport à certains de ses frères. Mais Dieu savait qu'il a de bonnes dispositions de cœur et qu'il était apte à diriger son peuple. Alors, une fois que nous avons dit tout cela, quel enseignement tirons-nous de ce texte? Eh bien, les différents raisonnements de la foule montrent que leur cœur, le cœur naturel, a du mal à accueillir la parole de Dieu. Ceux-là même qui sont sous l'effet de la vérité cherchent toutes sortes de prétextes pour ne pas croire. Jésus était au milieu d'eux,
bien qu'il disait la vérité, n'y voulait pas accepter cette vérité. Aujourd'hui, à défaut d'être explosif, ce comportement est sournois même au sein de l'Église. Rencontrer Jésus exige une reconnaissance de son état d'homme indigne devant Dieu et une acceptation du changement de vie où Jésus sera le guide. Quiconque fait la volonté de Dieu reconnaît que l'enseignement de Jésus vient de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à ses commandements d'amour de Dieu et d'amour du prochain. Et cela passe par la foi en la parole et en Jésus-Christ. Et Jésus lui ouvre les yeux spirituels. Il comprend alors que son enseignement est vrai. Je crois que chacun de nous a déjà fait cette expérience. Si réellement nous sommes nés de nouveau, eh bien, nos yeux spirituels sont ouverts, voient les choses comme Dieu les voit, et comprend l'enseignement de Dieu, accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions voulu partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, à chacun d'intérioriser le message, de sorte que nous continuons à marcher à la suite de Jésus. Que Dieu vous bénisse.